Alors, avant de partir sur le dessin et le dessin, faudra pas que ce soit trop compliqué. Hem, on parlait de photographie, donc, je vais vous quand, il faut que je photographie quelque chose, j'ai envie que mon éclairage soit plutôt régulier et vous voyez là, il y a plein d'ombres différentes. Si je mets mon doigt là, mon ombre elle va aller là. Si je mets mon doigt là, mon ombre elle va aller là. Pourquoi? Parce que j'ai 2 sources, d'éclairage, donc je préconise ça et puis pour voir un petit peu quelle est la meilleure source d'éclairage, je mets ma main au milieu et puis si cette ombre-là est à peu près égale à cette ombre-là, c'est bien. Si mon ombre elle est plus importante ici que là, c'est moins bien et donc j'augmente un petit peu le et puis là, c'est trop fort ici et c'est pas assez fort ici et donc je règle un petit peu, voilà et voilà, là ça devrait aller. Voilà, donc au final c'est assez rapide. Maintenant on a des lampes modernes et donc on fait ça aussi avec un petit bout de papier et puis cette ombre-là doit être égale à celle-là. Vous remarquerez qu'elles sont pas, c'est pas la même température de couleur. Celle-là est un petit peu rose et puis celle-là est un petit peu, grise et selon les moniteurs, selon les écrans, ce sera légèrement différent. Voilà, parce que les températures de couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est difficile d'avoir. Si vous trouvez des lampes qui sont lumière du jour, c'est bien, sinon 5600 Kelvin, c'est bien. Sinon, bah, ce qui existe, c'est bien. Plutôt lumière froide que lumière chaude. Hem, voilà. Je vais tenter de vous montrer avec lumière chaude ce que ça fait. Voilà, là c'est lumière chaude et vous avez vu que c'est pas la même. Là, c'est lumière plus froide et là, c'est lumière très froide. Et lumière très froide, c'est le mieux. C'est lumière du jour. C'est ce qui donne cette ombre-là. Et l'autre donne cette ombre-là. Voilà, parce qu'on peut pas beaucoup le régler. De toute façon, l'autre, on peut pas. Il a 3 positions. Voilà. Alors, eh ben, on est parti pour le dessin. Donc, on avait dit à peu près à la moitié. Alors, moi, je vais tracer juste un petit truc comme ça, à la moitié, puis un petit peu. Ah oui, sans mine, c'est plus délicat de. On va faire ça, et puis ça, voilà, et puis je vais dire qu'il va être un petit peu plus. Voilà. Et n'hésitez pas à simplement tracer comme ça, et puis après on. Et vous avez vu, je fais des droites. Là, et puis là. Je sais même plus ce que je fais, je vais revenir à ma grande. À cette chose-là en fait. J'étais toujours sur mon petit dessin. C'est mieux si j'ai mon grand truc. Et donc là, donc je m'appuie sur les lignes qui sont là. Je vais vous montrer. Euh, pour dessiner ça, je m'appuie sur la ligne qui est là, en fait, avec cette chose-là. Cette chose-là, c'est pratiquement un rond, d'accord? Et puis voilà. Et puis là, je m'appuie sur cette arrivée-là. Et puis ça va être cette ligne-là qui va aller d'ailleurs, si on la poursuit, ça va aller pile au milieu de ça. Donc ça peut être intéressant. Donc paf, et puis paf, et puis ça va passer par là, donc voilà. Et puis, si c'est pas exactement comme ça, eh ben c'est pas grave du tout parce que tant que c'est à peu près cohérent, on vous en voudra pas. Bon, moi je vous le ferai remarquer, mais c'est juste pour être méchant, hein, on est bien d'accord. Donc là, et puis je dessine un petit peu d'ombre. Et j'essaye de ne pas trop dessiner. On va essayer de ne pas trop dessiner. Voilà. Ça va faire un petit pic. Et vous avez vu que je j'arrondis pas énormément, hein, c'est beaucoup d'angles. Alors en fait, l'angle, c'est plus facile à dessiner qu'un rond, et ça donne plus de force au dessin au final. Donc là, on a cette petite chose-là qui vient à l'intersection. Donc je vais la mettre un tout petit peu plus à l'intérieur,
de façon à pas avoir une tangente, donc un petit peu plus à l'intérieur, voilà. De façon à pas avoir une tangente comme ça, donc d'un côté je fais ressortir un petit peu plus, et puis de l'autre, là, ça va être un petit peu plus comme ça. Si vous dessinez trop, après vous aurez peur de mettre de l'aquarelle. Donc il faut que ça vienne comme ça. Si c'est pas bien, et bah pouf, on transforme un peu. Là, je fais la feuille. La feuille, on va la faire passer comme ça. Et puis hop. Et puis là, il peut y avoir un petit peu plus d'écorce, un petit peu moins d'écorce, un petit peu plus de feuilles, un petit peu moins de feuilles. C'est pas un problème du tout. Donc voilà, en gros. Et puis, je vais faire la feuille un petit peu plus basse qu'elle n'est sur la photo. Je vais faire la feuille simplement comme ça. Et puis, au lieu de faire quelque chose de comme ça pour la table, je vais faire simplement une droite. Eh, on va pas s'embêter avec ces trucs, hein? Non mais alors. Alors, donc on a appris à faire des fonds, on va recommencer. Là, on a des oranges qui vont être des oranges très clairs. Donc si on passe trop de couleurs, ça va être pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bout de papier, et puis on va regarder ce que ça fait si on met de la couleur. Donc si j'en mets beaucoup, surtout que ce truc-là était sale, ça fait pas génial. Si j'en mets un petit peu moins, ouais, c'est une vieille palette que j'ai récupérée, c'est une palette extérieure, ce que vous avez en stage des fois. Vous voyez que là, il y a un petit peu moins de pigments, et puis il est un peu plus propre, et ça change la donne, hein. Et avec encore moins de pigments, ça nous fait un jaune assez transparent. Donc il va falloir qu'on reste plutôt comme ça, plutôt foncé, mais pas toujours. Et assez souvent, on va pouvoir être un petit peu plus transparent. Alors n'hésitez pas à faire vos petits essais de couleurs un petit peu avant. Ouais, là je lui remets un blanc. Ça m'amuse beaucoup. N'hésitez pas à chaque fois que vous faites des petits essais à en plus essayer de voir comment ça fait. C'est en jouant qu'on devient forgeron. Et ouais, ils vous ont pas dit ça à l'école, hein. Moi non plus, ils m'ont pas dit ça à l'école. Alors, eh ben, je vais passer un petit peu partout, et puis on récupérera le fond, si besoin. Alors je vais passer un petit peu partout, mais quand même pas trop. Donc là, il faut que ce soit plutôt dense. Et puis là, ça va être très léger. Donc vous avez vu, j'ai mis de la couleur. Et puis là, je mets plus que de l'eau. Et puis, je mets plus que de l'eau aussi. Voilà. Et puis jusqu'en bas, parce qu'on a un petit rehaut. Et puis après, voilà. Alors le premier, c'est juste pour se mettre en jambe, hein. Donc si on fait des erreurs, pouf, c'est pas grave. De toute façon, si vous faites des erreurs, de toute façon, vous ferez des erreurs. Ça s'appelle l'aquarelle, en fait. Et l'aquarelle, alors avec la peinture à l'huile, bien sûr, on peut revenir ad nauseam, j'aurais tendance à dire. Avec l'aquarelle, eh ben voilà, c'est un peu comme dans la vie, ça s'est passé, et maintenant, il faut faire avec. Voilà. Alors, pour faire les blancs, soit on passe à côté, soit on y revient un petit peu après. Donc, ceux qui vont être le plus marqués, on va passer à côté, pour bien garder le blanc.
Ouf, lui, j'ai même pas envie de lui garder un blanc. Je sais que ça devrait se faire, mais bof. Et les autres, on va attendre un petit peu que ça sèche et puis donc là, ça va être un petit peu plus dense parce que ça va être un petit peu plus sombre. Donc j'ai mis un premier jus et puis là, je reviens un petit peu plus fort, là aussi. Et pas trop là parce que on voit plus trop le blanc, on le voit là, mais là on le voit moins. Il devient gris, je sais pas si vous avez vu. Voilà, et puis là je vais laisser courir. Alors vous avez vu que j'ai fait des petites zébrures comme ça. Euh, on va quand même finir de couvrir un peu. Voilà. Et puis là, il y a de l'eau qui fait jouer. Et là, j'ai fait des petites zébrures et comme c'était encore un petit peu mouillé, ça va s'étaler, ça va rester un petit peu, j'espère. On n'est jamais sûr. Euh, voilà. Puis ça va s'étaler, espérons, là où je veux. Et puis là, on va tenter de jouer encore avec l'aquarelle. Voilà. C'était un moment où il commençait à sécher, donc ça va marquer. Et puis, eh ben, on est passé au deuxième. Donc le deuxième, pouf, 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 on connaît la musique maintenant, hein. Et puis, voilà. Et si c'est pas exactement les mêmes, eh ben c'est pas bien grave. Un truc qu'il faut que je surveille un peu, c'est par là. Voilà, ça a pratiquement séché, mais pas tout à fait. Et puis je lui rajoute un petit. Tant qu'à faire, je regarde quand même comment ça sèche. Et tant qu'à faire, du coup, alors, la ligne, elle va être là. Et puis, en fait, le plus dur à dessiner, c'est le premier quartier. Et après, tout découle de ce premier quartier. Donc, mon premier quartier, je regarde qu'il y ait un petit peu la place pour ça derrière. Voilà, ceci dit, ça, je peux le pousser encore un peu. Donc, c'est pas rédhibitoire. Et puis, pour la feuille. Donc, et hop, c'est fait. On veut un truc comme ça. Voilà. Et puis, le dernier. Vous avez vu que les autres, je les ai fait plus plats, et lui, je le fais plus bombé, et il est trop bombé en fait. Donc, je recommence avec du plus plat. Voilà. Rien ne vous empêche de gommer si vous voulez. Moi, je dis que bah voilà, ça fait quand même partie de l'aquarelle. Donc, j'assume. Et si vous regardez de près certaines aquarelles, y compris Turner, etc., vous allez voir qu'il y a des choses en dessin qui sont étonnantes. Alors, il y a aussi des peintres qui ne savaient pas énormément dessiner. Je pense à Van Gogh jusqu'aux 2 dernières années de sa vie. Euh, c'était pas le dessin.
Par contre, en peinture, ça va, c'est bien. Voilà. Donc on va rester. Faites votre dessin en 5 minutes, puis ça donne ce que ça donne. C'est pas. Donc du coup, ça a eu le temps presque de sécher, pas tout à fait. On va voir ce que ça donne comme ça. Bah oui, c'est bien s'il y a des accidents. Et puis pendant ce temps, comme on a fait ça, je vais faire le fond sur une autre. Comme ça, eh ben, on peut s'y prendre de différentes manières. Alors, un petit peu d'alizarine, vachement cramoisi. J'en profite pour vous montrer le Verftalo. Alors c'est un Verftalo qui a un peu vécu parce qu'il est dans ma palette depuis très très longtemps. Et puis avec... Voilà, ça nous fait un noir. Mais ça nous fait un noir qui sera toujours très très froid. Surtout qu'il est très vert celui-là. Mais alors... Voilà. Et vous avez vu que il reste très froid. Il y a toujours une dominante... ou bien un tout petit peu verte, ou bien un tout petit peu rouge, mais ça reste froid par rapport à le bleu outre-mer et le terre de sienne brûlée. Là, il y a peut-être un petit peu beaucoup de terre de sienne brûlée. Voilà. Et vous avez vu que... Pardon. C'est pas la même. Hein. Ça, c'est beaucoup plus chaud que ça. Et même si on lui ajoute, pour faire un gris froid, si on lui ajoute du bleu, ça reste... ça reste plus chaud que ça. D'accord? Vous avez vu qu'en plus, alors là, comme c'est deux teintes, il y a très peu d'éclats de grumeaux en fait. Et là, ça se produit tout seul. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que le bleu outre-mer, qui est une grosse molécule, elle va pas au fond du papier. Tandis que là, les deux, ils vont au fond du papier. Donc ils sont plus teintants, donc on arrive moins à les enlever. Et puis la grosse molécule, elle reste un peu en surface. Et la petite molécule, elle va plus profond. La petite molécule, c'est le terre de sienne brûlé, qui est 10 fois plus petit que voilà, au niveau moléculaire, hein, donc, que le pigment bleu outre-mer. Donc voilà. Alors, on va y aller? Non mais alors... Ah bah tiens, du coup, on va se faire un truc comme ça. Avec d'un côté un petit peu de vert, j'essaye de ne pas en mettre trop, et c'est pas si facile parce que... Alors par contre, on va pouvoir venir sur la feuille sans aucun problème, surtout si on reste léger. Voilà. Et puis je vais essayer de faire... Alors là, je passe quelque chose qui est léger. C'est juste pour mettre en eau, pour mettre en appétit. Et puis après, donc là, je vais passer dessus, là aussi. J'ai fait mon petit contour. Comme c'est liquide et léger, ça me laisse un petit peu de temps. Alors, un petit peu de temps, c'est pas un quart d'heure, hein, mais bon. Un quart d'heure, c'est beaucoup trop. Et puis après, eh ben, je peux mettre des accents avec soit du ça, soit du ça. Donc, du verre de Stallo. Si vous avez du verre de Hooker, ça marche aussi. Ceci dit, ça reste super froid ce truc-là. Je vous ai dit que ça me déprimait. Je vous ai dit que ça me faisait pleurer.
Donc voilà, un premier fond. Et bien sûr, vous pouvez, mais là c'est un peu tôt, rajouter des petits trucs pour le faire vivre. Donc, une fois ce coup de déprime passé, je vais faire quelque chose de plus chaud ici. Rien ne vous empêche de faire la même chose ou autre chose. C'est simplement pour vous montrer que, ben, voilà, on peut faire des choses différentes au niveau des couleurs. Alors par contre, comme c'est pas du vert, je vais passer autour. Même si ça pourrait tout à fait convenir à du... Et là, je vais faire un petit peu plus... Par contre, il faut que je me dépêche parce que j'ai ma goutte qui est pas en... Ma goutte, je suis pas en sécurité là, voilà. Là, maintenant, je suis en sécurité parce que c'est de l'eau. Là, vous voyez, j'étais pas en sécurité, ça avait commencé à sécher. Donc, bon, ça se remouille, mais à 10 secondes près, on était un petit peu embêté. Voilà, et puis je lui mets du bleu Noutre-Mer. Et au haut du marron, on peut... Et je regarde que là, ça sèche pas trop. Parce que si ça sèche trop, ben voilà. Hein. Alors pour l'instant, ça fait des effets que j'aime bien, mais c'est pas impossible que ça reste pas. Parce que plus c'est liquide, plus ça diffuse. Là, ça avait commencé à sécher. Donc je remouille. Je remouille aussi parce que sinon ça fait bizarre. Et vous avez vu, là j'avais mis de l'eau, ça a séché. Enfin, ça a séché, ça s'est étalé. Ça s'est fondu. Là, c'est un petit peu plus sec, ça va mieux rester. Et ben, j'en profite pour faire... pas encore tout à fait sec, donc je vais faire ce fond-là. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Allez, je vais prendre des couleurs qui vont me permettre de... alors, en fait, comme je sais pas trop cette couleur-là, avec quoi ça va aller, je la mets sur mon... Et puis je la mélange un petit peu avec tout, puis je regarde ce qui fait des gris sympas. Éventuellement, avec ce truc-là, ça peut faire quelque chose de... Voilà. Donc ça, c'est très chaud. Attention, c'est chaud. Donc là, j'ai ma goutte, je suis en sécurité. Là, j'en ai pas tant que ça. Donc, des fois, si je veux attendre, je remets de l'eau. Et comme ça, quand je reviens, eh ben, ça se passe bien. Et si je remets pas d'eau, si c'est trop sec, ça se passe moins bien, éventuellement. Ouh, là, j'ai mis du pigment. Ouh, il avait mis du pigment, le monsieur. Et puis, on va agrémenter avec... allez, un petit bleu comme ça. Vous savez, je pose la couleur et c'est elle qui travaille. Donc je la pose généralement en haut, des fois un petit peu plus bas. Et je compte que dans cet espace-là, il y a de la couleur qui vienne et que ça... Donc là, on en remet un petit peu. Alors à un moment donné, ça va commencer à trop sécher et je vais remettre quelque chose de plus liquide que là. Et à ce moment-là, ça fera des auréoles. Donc si je mets quelque chose de plus liquide, ça fait des auréoles. Donc là, ça fait des petites auréoles comme ça. Si j'y vais avec beaucoup d'eau, ça va se rassembler, ça va faire une grosse auréole. Des fois, ça va faire pas beau, mais voilà.
Je regarde les gouttes. J'affine un peu ma ligne que j'aurais bien voulu droite, mais bon. Et puis là, je vais remettre 2-3 petites gouttes parce que ça ne marchait pas bien comme je voulais. Donc, et c'est une façon aussi de remettre en eau. Par contre, mes petites gouttes, ça va n'importe où. Non mais alors. Donc, vous avez vu que c'est assez sombre, et puis au séchage, ça va faire un peu plus clair, normalement. Alors, eh ben, on va finir le fond. Bon, on va finir avec un petit peu tout, et puis on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, si vous voyez ça, pratiquement lit de vin, eh ben, on n'est pas loin. Je mets de l'eau parce que je veux pas que ça me fasse de frontières très marquées. Voilà. Pour l'instant, on s'arrête là. Et puis, alors vous avez vu que souvent, je mets là à gauche du plus sombre. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, ou pas. C'est juste moi je fais ça comme ça. Alors ça me permet quand même de savoir que je vais pas avoir ce coin-là, égal à ce coin-là. Et ça peut être important. Et je remets en eau pour que ça travaille, qu'il y ait une couche qui travaille, une autre. Ça me plaît bien, mais je vais quand même le couper, en espérant que ça travaille encore mieux. Puis là, j'ai remis un petit peu d'eau pour que ça travaille par là, parce qu'il était parti à... Si qu'on met du verre, qu'est-ce que ça fait? Ouais, on est aventureux. Je suis pas sûr que ça rentre super bien, mais on a la parade. On va mettre plus d'autres choses. On va mettre plus de reste. Et là aussi, parce que sinon ça va être trop... Voilà, et ne pas trop travailler. Et par contre, une fois que c'est posé, je prends les gouttes. Là aussi. Vous avez vu, je les prends, et puis par la gravité, ça revient comme ça. Alors, je regarde si ça brille ou pas. Et là, ça brille plus, mais c'est un petit peu satiné encore. Donc c'est peut-être le bon moment pour faire des grands essais d'eau. Voilà. Et on a vu que des fois c'est trop sec, et des fois c'était le bon moment. Et donc même chose ici. Alors, ça commence à être sec, on va tenter. Donc je vais tenter d'abord ici. Donc on mouille.
Et puis, je vais faire un petit effet d'eau. Donc je le fais juste là, pendant que c'est encore... Je remets un petit peu d'eau, en espérant que ça me fasse voilà, comme sur la photo. Donc là, comme ça. Et on peut assombrir, mais on peut directement assombrir là. Alors, si je mélange du bleu avec l'orange, ça va me donner un gris, mais je vais préférer passer par du marron pour que ce soit un petit peu plus rouge. Sinon, ça aurait tendance à faire vert. Et puis, je vais même mettre carrément du rouge, en fait, parce que on a du rouge avec mon marron. On fait un marron rouge et c'est plus proche de ce qu'on a. Voilà. J'en profite pour un petit peu par là, mais pas trop. Et puis là, alors là, je m'approche dangereusement de cette zone-là. Et donc, une fois que je suis là, je vais faire un dégradé en mélangeant. Donc, voilà. Là, je mélange juste avec de l'eau. Et puis, je vais renforcer un petit peu la couleur. Voilà. Et elle va venir couler dedans et potentiellement, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc là, j'y vais, c'est pratiquement à pleine charge. Vous avez vu que c'est beaucoup plus opaque que... Et donc, je me dépêche parce qu'il faut quand même que je mets un petit peu plus de son. Et là, je prends quelque chose de plus liquide. Pour unifier un petit peu. Voilà. Et puis, je vais unifier, mais pas tout partout. Et puis, je vais remettre une goutte d'eau parce que on s'est fait manger son... Et puis, j'assèche une fois éclairci. Voilà. Je reviendrai sur ça. Non, je vais y revenir tout de suite d'ailleurs. Alors, je prends du rouge, mais liquide. Mon rouge un peu marron. Et puis je reprends de l'orange. Et je le mets par-dessus. Alors, selon le séchage du papier, quand on fait ça, là, ça va un petit peu trop marquer. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens. Et puis, je vais légèrement humidifier. Et là, eh ben là je vais remettre encore du rouge. Alors, je remets du rouge, un petit peu plus sombre même que ça n'est. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir une pointe plus... on va même faire comme ça. Et je le remélange avec de l'orange. De façon à avoir un petit dégradé. Donc, avec de l'orange. Et puis après, un pinceau presque sec. Histoire de faire diffuser comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas exactement comme ça par ici. Vous avez raison. Donc on va faire du plus sombre, du plus sombre. Et puis, on va revenir à un moment donné avec juste de l'eau.
pour essayer. Là, c'est peut-être un petit peu tôt. Et donc ça se remélange trop. Et là, je peux le faire par contre. Je prends de l'eau, ni trop ni trop peu, et ça, il n'y a que avec l'expérience et en se trompant qu'on y arrive. Voilà. Encore un petit peu, et puis ça va descendre, ça va dégouliner. Et moi, ce que je veux, c'est avoir des effets sympas. J'en profite à la base pour là aussi faire dégouliner, remettre un petit peu d'orange, encore plus orange. Et puis je vais prendre avec du violet carrément. C'est un violet dioxazine, mais vous voyez, j'en prends très peu. Si j'en prends trop. Et puis j'emmène ma petite goutte. Alors là, il y a des ombres qui sont un peu compliquées. Ne les faites pas aussi compliquées que ça. C'est pas la peine. Et puis je vais renforcer. Je vais renforcer en eau aussi. Voilà, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus mordoré. Et on verra ce que ça donne. Donc tant qu'à faire, j'en profite pour faire l'ombre que je vais faire se poursuivre un tout petit peu par là. Mais je vais faire attention d'avoir un petit accent. Par contre, il faut que je... Non, je ne peux pas faire de petit accent. Parce qu'il faut que j'ai ma table qui soit à peu près cohérente. Je regarde par là, ça se passe pas trop mal, mais je vais quand même renforcer un peu. Quitte après à dire, ah bah finalement, après ce truc-là, il va y avoir plus de... En fait, c'est souvent notre problème, c'est qu'on cherche toujours l'exactitude. Et là, j'essaye de chercher un effet graphique. Quelque chose qui fasse sympa. On reconnaît que c'est, mais... Un petit coup de... Et on attend de voir ce que ça fait. Alors, pour les feuilles, je vais me prendre du bleu outre-mer. Donc on va enlever le vert. Alors vous pouvez prendre du vert, mais pour ceux qui n'ont pas de vert, je vais montrer comment on fait. Surtout que le vert phthalo. Et puis je vais prendre un petit peu de jaune de cadmium. Je vais le prendre par ici. Et ça va me faire un vert assez sombre si je prends pas trop de jaune, mais c'est difficile de prendre trop de jaune. Voilà. Et donc je vais avoir donc d'un côté, je vais le renforcer avec du bleu. Je vais même pouvoir peut-être même aller jusque là. Et puis on peut lui adjoindre de l'alizarine cramoisie. Ça va faire un peu violet. On peut même en mettre par là. Ça me dérange pas plus que ça. Trop tard.
Et puis, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche et puis avec un pinceau, sec, juste humide et ben, je vais faire des bords, mais je vais lui laisser une petite bordure. Je reprends un petit peu et puis je lui laisse une petite bordure, voilà. Voilà. Donc il reste ça. Donc ça, bah, je vais faire aussi le feuillage. Notez que vous pouvez faire à chaque fois le feuillage, différent avec une couleur, différente. Tiens, on va en profiter pour faire celui-là. Donc là, il est un petit peu clair. Je vais l'assombrir. Je l'assombris en lui mettant juste, juste du bleu. Voilà. Là, je vais même lui mettre un petit peu de violet, ce qui va faire plutôt sombre. Et puis là, au lieu de faire ça en plutôt net, je vais remettre, je vais prendre un petit pinceau chinois, et puis je vais faire couler. Alors j'attends qu'il sèche un petit peu, et puis là, c'est peut-être pas tout à fait le temps. Ouais, c'était un petit peu jeune. Alors c'est pas grave, je sèche mon pinceau, et puis je reprends dedans, et je sèche encore. J'assèche encore et je reprends. Voilà. Et peut-être que ça va faire quelque chose d'un petit peu plus sympa que l'autre feuille. Je reprends cette feuille-là. Voilà. Donc je vais en profiter pour faire des sombres. Donc je vais là où c'est sombre. Je peux aller là, si j'ai le temps. Attention, alors moi je suis un peu rapide, donc je me donne le temps. Si vous êtes un petit peu plus lent, faites déjà votre intégration. Donc pinceau juste humide. Et puis là, un petit peu comme ça. Et si on veut, on renforce avec des fois un peu d'orange. Et si on veut des petits trucs filandreux là, on attend un petit peu. Là, j'ai sans doute pas attendu assez. Et puis, on fait des petits traits. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc lui, il va être très sombre aussi. Lui aussi. Je reprends tout. Je remets de l'orange. Je vais faire dépasser un petit peu. Alors j'ai pris mon petit pinceau, j'aurais peut-être pas dû. Et puis on va reprendre de l'orange. On va assombrir un petit peu.
pour mettre là. Là, j'ai pris mon pinceau, je l'ai rincé dans l'eau, et puis je l'ai séché très vite. Juste parce que... hein. Et puis, je vais en profiter. Voilà, je fais des petits trucs d'eau. Ça va me faire des... Et c'est un peu ce que je veux. Et j'en profite même pour faire en dessous. Je vais faire quelque chose avec du violet. Et puis, mon violet va se mélanger avec l'orange que j'ai là. Et puis après, je rince mon pinceau, je le sèche. Et puis, je trace la fin de l'ombre. Et puis, ça va venir se mettre. J'aimerais bien tranquillement. Là, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Oups, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Et du coup, ça me repousse un petit peu le violet. Mais, si qu'on veut, on remet encore plus d'eau là. Voilà. Et du coup, ça va me... Alors, ça, on renforce un tout petit peu là, un tout petit peu là. On attend. Puis on va commencer à faire des traces d'eau. Là, il y avait un petit peu trop d'eau, donc je sèche. Des fois, il n'y en a pas assez, des fois, il y en a trop. C'est juste, c'est toujours à nous de voir. Hein. Voilà, et puis, c'est des choses qui ne se voient vraiment qu'avec le séchage. Donc ça se tente, et puis des fois, ça se réussit. Mais pas toujours, hein. Donc là, je prends du violet, et comme j'en prends un peu trop, je prends beaucoup d'eau. Et on va aller par là. Et je me mélange avec mon... Voilà. Et voilà. C'était pas compliqué, hein. Je reprends la goutte. On va qu'on fasse ça aussi par là. Je vais venir un petit peu en renfort. Avec du violet pour faire un effet. Par contre là on est allé un petit peu large, du coup on va élargir aussi notre... Pouf pouf tagada. Là c'est un petit peu trop sec, on n'a pas assez joué avec la matière. Bon, c'est un petit peu sec, ça va venir difficilement. Bon, ça fait des effets, ouais, mais bon. Et on n'a pas fait notre... donc on va faire notre feuille avec le vert. Je vais même prendre un bleu phthalo avec le vert. Alors pour faire un vert phthalo, vous pouvez prendre aussi un bleu phthalo, et puis vous lui mettez du jaune, alors le jaune transparent, ou sinon du jaune de cadmium. Le jaune de cadmium va être un petit peu plus opaque. Donc là, même chose. Alors attention, comme c'est du vert... de phthalo, il va être forcément un petit peu plus
Je vais lui mettre du rouge avec. Oui, il lui met du rouge avec. Oui, il lui met du rouge avec. Et puis des fois, il lui met du violet avec. Et là, il lui met beaucoup d'eau avec son vert et son violet, et donc ça fait un peu... et puis, j'assèche un tout petit peu. Et je reprends. Et je peux même reprendre avec un petit peu de jaune de cadmium. Et si mon jaune de cadmium est trop sec, je lui remets un petit peu d'eau. On va laisser courir tout ça. Et je remets du vert pour faire un petit peu plus noir que... Donc là, même chose. Et puis je vais faire mon ombre en même temps. Donc l'ombre à un moment donné, elle est désolidarisée 2. Et puis à un moment donné, ça va venir. Et si les deux se mélangent, moi, ça me convient bien. Je vais prendre un petit peu de... parce qu'il y avait trop d'eau, et ça allait faire des petites bêtises, mais voilà, un truc comme ça, moi, ça me va. On va encore foncer par ici. Et puis... voilà, je le fonds de façon irrégulière. Ces choses-là sont peut-être un petit peu fortes, donc je vais les masquer un tout petit peu, sans trop. Voilà. Ah oui, je commence à avoir un tout petit peu de bleu sur mon chiffon, donc forcément. Pour l'instant, on n'y touche pas, et puis on va faire ces deux-là. On va reprendre, et puis je vais prendre ce que je trouve sur ma palette, ça va être encore pire. Ça va me finir mon verre de phthalo. C'est pas une insulte, hein. C'est phthalocyanine en fait. Alors le truc c'est que c'est très tintant, donc c'est délicat à enlever. Alors je vais faire des bords un petit peu moins violents. Puis on va lui mettre un petit peu tout, mais quand même plus de vert sombre. Voilà. Et donc, alors lui, là, on va lui faire un petit cordon blanc. On attend, on surveille. Donc du coup, c'est peut-être d'ailleurs pas une mauvaise idée. Alors chacun a son
ses stratégies, son rythme, etc. Il y a des fois où il faut faire ça dans un certain ordre, là, pas forcément. Par contre, j'aurais pas dû passer aussi près de ça, parce que forcément, ça va dégouliner tout partout. Donc on va tenter de sécher un petit peu d'un côté de l'autre. Voilà, surtout d'un côté, parce que, vous avez vu, le verre, il avait déjà commencé à sécher, et c'est difficile de l'enlever une fois qu'il a pris. Donc on passera du plus sombre un petit peu après. Là, on va le laisser tranquille. Pour l'instant, ça fait bizarre, donc il ne faudra pas qu'on l'oublie. Et puis lui, on va lui mettre donc plein de matière. Youpi au plat. Et puis, on va faire jouer encore plus d'eau. On en profite pour lui mettre du plus sombre en bas. Alors là, j'avais trop d'eau dans mon pinceau, donc je reviens avec mon pinceau. Voilà. Il y a moins d'eau, donc il y a plus de matière. Donc ça tient mieux. Si je fais mon truc tout de suite, alors je vais pouvoir le faire là. Parce que là, il y a trop d'un petit peu tout. Et puis on renforcera avec une ligne, peut-être marron d'ailleurs. Tiens, on va faire ça. Sur un qui a déjà commencé à sécher. Non, sur lui. Ça va se diluer en haut et en bas. Et si on fait ça sur lui, par contre, comme c'est tout sec, donc lui on l'étend. Voilà. Comme c'est tout sec, il va falloir qu'on le prenne à la base, comme ça. Donc en fait, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré un petit peu, et puis je le mets à plat sur le papier. Pas comme ça, mais à plat sur le papier. Et du coup, ça me donne une grande surface d'eau. Et lui, il va dériver lentement vers cette grande surface d'eau. Et je fais un petit peu la même chose de l'autre côté. Et je suis un petit peu juste parce que je bavarde. Donc on se rend compte que ça paraît plus naturel que ça. Et sur le troisième, je vais faire ça comme ça. Et ça paraît encore moins naturel, notamment parce qu'il n'y a pas le débordement, donc forcément, il faut qu'on revienne dessus, quitte à remettre un petit peu d'eau, et puis on va entraîner avec de l'eau colorée en violet. Et dans l'autre sens, alors ça remonte un petit peu, mais on va l'aider quand même. Voilà, parce qu'il y a des surfaces qui sont déjà sèches. Moins vous l'aidez, mieux ça va se passer. Des fois, on est obligé de l'aider. Et quand on est obligé de l'aider, c'est pas bon signe déjà. Donc là, on a laissé sécher entre une couche et l'autre. Peut-être que
On aurait pu s'en passer. Là, ça j'aime bien. Là, ça j'aime moins. Et puis, on va tenter. Voilà, un petit peu plus de violet. Alors, rien n'empêche de faire d'abord notre violet. Et puis après, de venir juste effleurer. Je fais un passage, deux passages, comme ça c'est. Et puis, bah voilà, ça coule, ça coule, ça coule. Je vais lui mettre un petit peu plus de marron et de rouge. Et puis on va lui remettre de l'orange par ici. Je sais pas pourquoi il y a cette petite ligne là. Je me demande si c'est pas une ligne de crayon tout simplement. Donc voilà encore plein de façons de faire ces choses-là. Là je vais renforcer. Alors je vais renforcer avec du violet et du marron. Et puis avec un autre pinceau, pas forcément plus petit, hein, mais plus sec. Voilà, je vais entraîner d'un côté et puis de l'autre. Pinceau bien à plat et du coup, voilà. On va faire ça avec encore plus rouge et avec un petit peu d'orange même. On va voir ce que ça va donner. Et là, plus sombre aussi. Plouf plouf taïla. Encore une nouvelle méthode. Donc tout partout. Mais on avait des trucs tout blancs. Et ouais. Et là voilà. On avait des trucs tout blancs. Et donc après, on va mettre un petit peu de couleur. Là c'est peut-être un peu foncé. Là par contre on peut foncer. Et puis on fera nos petits blancs, pas si blancs que ça. On les fera après. Donc là j'ai essayé des effets de matière, il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins marché. Là j'essaie d'harmoniser. Et puis du coup, je vais lui mettre des petits trucs comme ça.
Là aussi, on va les faire jouer un petit peu plus. Bon, tout partout avec du jaune, de l'orange en fait. Et puis, avec de l'orange beaucoup plus compact, on revient. Voilà. Là, ça avait déjà un petit peu séché. Et donc, quand ça a un petit peu séché, il faut qu'on... Voilà. Il faut que j'harmonise un petit peu quand même des fois. Mais j'attends un peu que ça sèche, et puis tiens, là je vais laisser, et ça va nous faire comme si qu'il y avait des blancs. Enfin presque. Hein. Là, j'assombris. Là, j'assombris aussi. Et vous avez vu comme c'est mouillé, j'assombris tout en bas. Puis ça revient comme ça. Je peux faire la même chose là. Sauf que j'ai pas fait ma feuille jusqu'au bout, donc ça va faire bizarre là. Hein. Attention, hein, si vous faites ça, oh, le prof il va pas être content. Là, je vais même carrément essayer avec du rouge, parce que ben voilà. Et on a le droit d'essayer. Hein. Et puis, j'attends un tout petit peu que ça sèche. Je remets un peu d'orange. Et j'espère que ça va. Je vais mettre un petit peu de rouge-orange par là. Bon, peut-être que ça ressemblera plus à des sanguines. Là, j'ai remis juste de l'eau. C'est sec là. Par contre, là, c'est pas sec.
On renforce un peu. Donc là, si vous me dites: «Ouais, mais on a trop renforcé», vous aurez parfaitement raison. Mais d'abord, ça va sécher et puis ensuite, on va diffuser d'un côté et de l'autre. On dirait une pêche, là. Oui, c'est sympa, on dirait une pêche. Alors, on en profite pour faire des choses qu'on n'avait pas faites. Mon ombre est un petit peu violette. Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui ferait moins violet? Eh ben, sa couleur complémentaire. Et sa couleur complémentaire, c'est quoi? Eh ben, ce serait ou du vert ou du jaune. Un mélange entre les deux. Là, il y en a trop. Donc du coup, je mets encore plus de violet. Mais par contre, au bout d'un moment, et assez rapidement, je vais prendre le tout et puis je vais le ramasser en essayant d'aller voilà, jusque là. Et puis là, j'ai pas fait non plus l'ombre. Donc il faut qu'on la fasse. Donc un bout de l'ombre qui est devant. Voilà. Et puis surtout l'ombre qui est derrière. Ouais, je lui mets du jaune dedans. Allez, on lui met de l'orange. Pas trop, parce que sinon ça va trop ressembler à nos... Là, il y a peut-être d'ailleurs trop d'orange. Et du coup, on va se remettre un petit coup de... Un petit coup de violet. Et bien sûr, dans un sens. Et puis dans l'autre. Donc là, on attend le bon moment. Et puis, on remet un petit peu d'eau. Juste en essayant de faire des effets sympas. Et le bon moment, des fois on l'attrape, des fois on l'attrape pas. Voilà. Donc là, ça réagit, peut-être un petit peu trop vite. Donc là, je mets une goutte, mais après, je l'enlève. Là, je sèche mon pinceau pour faire ça. Et puis là, je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus liquide. Voilà. Et puis, faut pas trop y toucher. Hein. Donc ça, on va le laisser blanc sur sur celle-là. On va lui mettre un petit peu de couleur dessus, mais franchement, je préconise pas. Vous voyez, c'est pas génial. Parce qu'on confond trop avec le reste. Alors c'est bien d'en faire 4 pour moi, parce que je vous montre plein de trucs, et on peut faire plein d'erreurs, et c'est même pas grave. Et donc ça permet d'avoir... Voilà, donc en gros, on a 4... on va voir ce que ça donne quand même. Un petit peu, même si c'est pas encore sec. Hop. Ouais, ça va, ça peut aller. Oh, il manque une feuille là. Oh, c'est même pas grave parce que si on la fait pas, ça reste cohérent. Donc